Salut les taureaux, je fais votre guidance pour le mois de juillet, un peu tardivement, mais je crois au timing parfait. Je vous ai pas oublié, mais voilà, il y avait un décalage comme pour les béliers. Vous êtes donc le dernier signe que je fais, et pourtant vous êtes le deuxième signe de la roue. Euh, Il y a peut-être une énergie, je pense pas que ça vous touche directement, euh, de panique. Il peut y avoir une situation angoissante, grave, sérieuse. Si ça vous touche pas, ça peut être un proche, ça peut être dans le cadre du travail. Et, et ça peut vraiment vous affecter. Bon, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Alors, on va se donner une carte. Une carte qui nous donne le ton, le mood là du moment pour vous. Et on va prendre les rebelles sacrés. Tiens, je crois que vous êtes les seuls pour lesquels je choisis cet oracle. On va regarder tout de suite. Donc, taureau, ascendant, Vénus en taureau, soleil, signe solaire, signe lunaire, ou pour votre autre. Hop, j'ai une carte qui est tombée, mais on va pas la prendre. Il y a des pleurs. On parle de sagesse féminine, peut-être dans son intuition, dans son féminin. D'ailleurs, c'est assez intéressant, et je pense que je vous le partage pas pour rien. J'ai vu un thérapeute récemment, un ostéopathe, qui me parlait de ça, du fait d'être connecté à... Alors lui, il parlait vraiment du monde invisible. Moi, j'aurais parlé plus du monde subtil au sens large. Et voilà, et ben pour lui, c'était ça le féminin. C'est ça être féminin. Et il disait, on peut être féminin et être un homme. Et on parlait pas d'avoir des mimiques, d'être bien maquillé ou d'être un homme avec des manières. On parlait de cette part de féminin qui est grande chez certaines personnes, peu importe le sexe. Et donc pour lui, être féminin, c'est tout simplement avoir une intuition développée, être très sensible à ce monde subtil et invisible. Et je trouvais ça intéressant parce que, écoute, souvent la féminité, le féminin, on l'imagine comme ça, être maquillé, être coquet ou efféminé. On fait parfois de faux raccourcis. J'en ai une qui s'est retournée là. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Et on voit qu'on relâche, on remet en liberté un poisson sur cette image. Il y a des petits détails. On peut voir quelque chose d'un point de vue, pour moi ça parle de libération, ça va au-delà de son corps physique. On peut se libérer de mémoire dans sa structure, dans... Il y a une notion de protection. J'arrive pas à dire si c'est une constellation familiale ou si c'est jusque dans l'ADN. On voit beaucoup, là, ils mettent l'accent sur les os, en général. Les os. On parle quand même beaucoup de libération. En dos de deck, on a libéré des jugements et libre d'aimer. C'est vrai qu'on dirait des fois une maman avec un bébé. Il y a peut-être l'amour maternel, mais que tu sois un homme ou pas, ce côté maternant. Peut-être protéger l'enfant intérieur aussi, si vous n'avez pas d'enfant, peu importe, hein, ça parle pas forcément de gamin. Prendre soin de peut-être de cet enfant blessé, peut-être enfin le soigner, se libérer des jugements, ça peut être de la famille, de tout ce que tu veux, des jugements même que toi, tu pouvais avoir sur toi. Te permet d'aimer enfin librement, de t'aimer toi déjà, c'est déjà une chose, mais peut-être ça permet de mieux vivre ses relations, de mieux vivre un amour, que déjà de réparer l'enfant intérieur blessé. C'est mon interprétation, je regarde même pas le cahier, ça sort comme ça et puis c'est tout. Voilà, si ça vous plaît pas, il y en a qui sortent les bouquins. Moi j'aime pas, enfin pas souvent.
Pour moi, les cartes, c'est plus de l'intuition. Bon, après, il y a des choses qui s'apprennent quand même. Le tarot, tu l'inventes pas. Ah bah tiens, là, on va s'en prendre... Là, on va s'en prendre une. Merde, c'est quoi cette odeur? Ça sent les égouts, putain, ne me dis pas que ça recommence. Attends, je vais mettre sur pause. Bordel, j'ai fait le tour de la maison, à tout sniffer. Non, mais moi, je débouche pas mes canalisations pour sentir la merde des autres, et je crois que ça vient de dehors, hein, ça vient pas de chez moi. Hein. Bref, j'ai encore allumé de l'encens. Il y a peut-être un truc comme ça. Il va falloir bien faire le ménage, bien vous protéger des énergies extérieures. Des énergies de merde. Hein. Les taureaux. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Allez, une petite carte pour vous avec l'oracle du sabbat des sorcières. L'autre côté du voile. Oh, c'est magnifique. Avec le miroir. Le miroir, t'es censé normalement voir ton reflet. Oh, miroir, miroir, dis-moi qui est... Il y a un truc comme ça. Et pourtant, on dirait que ça zoome le ciel, mais ce ne sont pas les mêmes nuages. C'est intéressant. Allez, on va se la lire parce que celui-ci est tout neuf. Et je n'ai pas eu le temps de l'étudier encore. L'autre côté du voile nous parle de spirituel, de connexion, de passage et de révélation. Les couleurs associées sont le gris, le noir pour le mystère, la connexion au monde invisible. Les cristaux seraient l'améthyste ou l'obsidienne pour la protection lors des voyages spirituels, pour l'intuition. Plante, l'aubépine. Animaux, le corbeau, messager des mondes, le papillon pour la transformation et le passage. L'énergie de la carte, l'autre côté du voile, est mystérieuse, profonde et introspective. Elle vous encourage à vous ouvrir à des dimensions spirituelles, à explorer les mondes invisibles, à recevoir les enseignements, les bénédictions qui peuvent en découler. C'est une énergie de révélation, où ce qui est caché devient visible et où les vérités spirituelles sont dévoilées. Cette carte vous pousse à aller au-delà de la surface des choses, à chercher une compréhension plus profonde de la réalité, à accepter que la magie et les esprits sont des éléments naturels de l'existence. L'énergie de cette carte est également protectrice, vous rappelant l'importance de vous entourer d'énergie positive et de maintenir un ancrage solide lors de vos explorations spirituelles. Ouais, tiens, message pour moi. Protégez-vous et retravaillez votre ancrage si vous avez l'habitude de voyager. Je parle pas de ville en ville, plutôt de monde en monde. Et tu vois, c'est rigolo, je te disais que ça pue à l'extérieur, ça vient pas de chez moi. Bon, écoute. Paolo Santo va faire son œuvre. Et puis ma petite lampe de sel. Eh ben attends, on va la garder. On va la laisser en évidence, celle-là. Ok, donc, important de se protéger de l'extérieur. En tout cas, des énergies néfastes qui viendraient de l'extérieur. On va commencer tout de suite avant de faire du sentimental ou autre. Le relationnel. On va juste regarder d'un point de vue professionnel pour vous, les taureaux. Si vous êtes déjà salarié ou pas d'ailleurs. Peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes patron. À la direction, on va regarder tout de suite pour votre mois de juillet. C'est rigolo, écoute. On voit quelqu'un qui a peut-être, qui travaille peut-être dans le domaine de la santé, hein, avec la carte campagne santé. Ça peut aussi parler d'un endroit où campagne, ça me fait penser à retraite. Peut-être vous travaillez là-dedans aussi. Caisse de retraite, j'ai pensé. Bon, pas que. Donc, c'est une carte qui peut parler de santé, qui nous montre un endroit à la campagne. Il y a une notion de réussite, d'avoir une médaille, je pense que vous êtes bien vu. Et pourtant, il y a un départ. Alors, un départ, est-ce que vous allez bientôt tout simplement partir en vacances ou changer d'entreprise, changer de voie? Il y a le fait de quitter un endroit, de prendre son envol, de prendre de la hauteur aussi.
Mais le départ, c'est peut-être, ça parle peut-être aussi de déménager, de déménagement. Peut-être vous faites muter, vous changez de lieu. On va regarder pour ceux qui cherchent du boulot. On voit que vous êtes bien sur votre destin, sur votre destinée, là. J'ai une femme qui sort, la consultante. Et des pourparlers. Il va y avoir du changement. C'est marrant. Est-ce que ça vous... On voit qu'il y a quelque chose de stérile, que rien ne se passe. Peut-être vous avez beaucoup échangé, peut-être vous avez... Je dis pour ceux qui recherchent du boulot, mais il se passe rien. Et en même temps... Et si c'était pas le moment? Et si... Parce que j'ai une carte émotionnelle perturbée, là. Et si c'était une bonne chose? Ça fait partie du destin qu'actuellement, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas, oui, ça se dit comme ça. Je parle pour une femme, là, une consultante. La priorité, on dirait que c'est d'être à l'arrêt. C'est pour la paix intérieure, c'est pour... quelque chose était lourd. Et peut-être on ne savait pas vers quoi on avançait, on ne sait pas vers quoi on veut aller. Et c'est nécessaire de trouver la paix, peut-être d'être mieux aligné aussi pour peut-être choisir une voie. Ouais. On dirait que c'est votre paix intérieure la priorité. C'est peut-être ça le travail aussi. Le travail à faire. Bon, peut-être qu'on s'inquiète pour les finances. Hein. Mais apparemment, c'est comme ça. Je le ressentais pas. Je voyais pas que t'allais trouver du boulot, quoi. Hein. Ça parlera pas à tous les taureaux. Hein. Mais il y avait une priorité de se prendre en main, d'aller bien. Ok. Là, avec cet oracle, franchement, je sais plus le nom. J'ai envie de l'appeler l'oracle Da Vinci. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas ça. Donc, on voit quelqu'un qui attend, près du téléphone, là, qui attend des nouvelles, qui attend des messages. On est prêt à décrocher. Il y a la lune, c'est la nuit. Il y a une attente de nouvelles. Et là, on essaye de revisionner quelque chose. Ou par nostalgie, ou pour s'assurer. C'est très bizarre. Attends, putain, c'est tellement précis. C'est comme si on revisionne des images, des photos. C'est peut-être un exercice de visualisation, de travail, j'allais dire presque d'hypnose. Ça peut être... mais il y a une recherche comme ça, d'images, de films, de visualisation. Pour... Je le ressens comme ça. Pour s'assurer d'un détail. On veut s'assurer de quelque chose. Et là, il y a quelque chose de l'autre côté. Ça me parle plus du monde invisible, d'un portail important. On a quelqu'un qui est différent, qui est à part. Pas conventionnel, par son look, par son physique, peut-être par son état de santé, ses croyances, peu importe. Qui est très différent. C'est le mouton arc-en-ciel dans le pré, quoi. Tu peux pas le louper. Mais qui est connecté à quelque chose d'autre. Hein. Ouais, avec le puzzle. C'est ça. On a besoin d'informations complémentaires. On a
besoin d'informations complémentaires. On rassemble des infos pour... on veut le détail. Il manque une pièce au puzzle. C'est important. Pour pouvoir avancer, on n'a pas tous les éléments en main, en fait. C'est comme s'il reste... on parlait du voile au début. Il reste un voile sur les yeux. Là, on a quelqu'un qui arrive à se libérer, qui retrouve la paix. Ou qui arrive à s'échapper d'une bulle, de quelque chose qui... de quelque chose qui enferme. Ça, c'est pas mal parce qu'on dirait qu'on retrouve le fil de l'histoire. On arrive à retrouver le fil de l'histoire. Oh, c'est beau. Là, il y a une maman et son enfant qui se font un câlin. Alors, peut-être c'est tout un travail qui permet, on le voyait avec l'oracle des rebelles sacrés, c'est tout un cheminement, tout un travail de libération, de casser peut-être des carcans, des choses qui enferment, ça peut être le mental, ça peut être une structure qui n'était plus adaptée, et ça permet de se réconcilier avec, de chouchouter, de choyer l'enfant intérieur. Il y a un truc, un travail de guérison peut-être, de ça. Mais qui va passer aussi par, j'allais dire un aspect religieux, croyance, c'est assez bizarre. Dans d'autres cas, ça peut tout simplement être des retrouvailles, des réconciliations avec, entre une mère et un enfant. Il y a un homme là, il y a quelqu'un qui observe tout ça à distance, sceptique. Quelqu'un a besoin de récupérer de la force, de l'énergie pour prendre la bonne direction, pour savoir avec détermination pour savoir prendre la bonne décision, pour retrouver de la détermination et pour savoir où aller, vers quelle est la bonne voie, quelle est la bonne direction. C'est très abstrait. Une histoire de toucher le cœur de quelqu'un. Et une histoire encore d'attente et de liens néfastes. Mais la carte est retournée. Je pense que c'est dépassé. Ouais. Il y a toujours cette notion de timing, de temps. Le temps est long, le temps est l'attente, le temps est compté. Oh, je viens de trouver un insecte mort. Je suis au bout de ma vie. Je n'aime pas ça. Bah, je vais le mettre là en attendant. Hop. En attendant de lui offrir une seconde vie. Alors, regardez avec l'oracle G un peu s'il y a une petite histoire pour vous. C'est bizarre votre guidance pour l'instant, je comprends rien. Oh waouh, direct première carte. Il y a une forme de violence, de douleur. Ok. Une atteinte à la protection. Je t'assure, je le vois comme ça. Une atteinte à la protection. C'est comme si on essayait de... Ouais. Mais il y a quand même de l'espoir. Attaque, protection, espoir. On dirait qu'on a essayé ça, hein, de péter, comme une forme de violence et de méchanceté par rapport à vos protections. Peut-être à vos dons aussi, directement. On dirait qu'on s'en prend à vos dons avec cette carte de l'étoile. Ok.
Ça peut, ça peut être même au sein du foyer, au sein de la maison, d'un foyer. Ouais. Parce qu'il y a une évolution, il y a un truc qui change, où vos dons évoluent, grandissent, et du coup, ben, on vous teste, l'univers ou un groupe de personnes, ou voilà, et il peut y avoir des entités comme ça qui testent, en fait. Est-ce que vous mettez bien les protections? Et donc à vous de vérifier, de les consolider, peut-être de les modifier, tu sais, comme quand tu poses le cadre avec un gosse, un collègue, et ben, il faut le reposer plusieurs fois, parce que ben, ça va retester au bout d'un moment. Là, on a de l'espoir par rapport à... Tiens, j'ai la gamine. Ok. J'ai une jeune, ou une jeune fille, ou une enfant qui est ressortie là. Quoi, cette carte de méchanceté, de violence? C'est comme si on essaye de faire péter vos défenses. De faire... j'allais dire de vous rendre pauvre. C'est mal dit. Mais moi, j'ai l'impression qu'on essaye de fissurer quelque chose, une protection, une carapace, ou... On essaye de vous atteindre. Mais pas positivement. Ça peut concerner une jeune femme, moins de 35 ans, hein, autour de la trentaine, ou une gamine. Bref, qui est bien protégée, hein. Très bien protégée, qui évolue peut-être vite, et qui a le soutien de quelqu'un d'assez sage. Ça peut être une figure, je le ressens comme ça, mais une figure plus âgée, une figure d'un... Ça serait un homme, un patriarche, ou un homme beaucoup plus sage, qui a déjà la sagesse, mais de l'âge, du vécu, de l'expérience. Ça peut être par sa profession, et tout simplement par son âge. Quelqu'un vous sauve de situations en dents de scie, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui peut veiller à ce que, s'il y a besoin de soins, on parle de soins peut-être dans le milieu hospitalier, ou de soins médicaux, peut-être un petit passage à l'hôpital, une petite consulte. C'est pas la grosse intervention, mais quand même, il y a quelqu'un qui peut vous soutenir. Ouais, j'ai la consultation encore une fois. Hop. Comme ça, consultation. Ok. Si c'est fou ce que j'allais dire, mais là, quand même, les deux cartes font écho. C'est comme si on avait testé. C'est plus que testé. Je pense que c'est vraiment dirigé. C'est vraiment de la méchanceté ou de la malveillance. On essaye de vous briser, de vous casser. Et ça peut être à vous qu'on essaye de faire ça, ou vos protections, votre âme. Alors, c'est peut-être pas conscient, mais tu sais, tu peux faire des blessures de l'âme. Il y a un truc comme ça. On veut vous briser ou vous casser. Ouais, il y a de la méchanceté, cherche pas, il y a le serpent. On essaye de vous déstabiliser, mais avec violence. Et en même temps... Putain. Ouais. On veut vous faire sortir sortie de route, là, tu sais? Ton corps ou une voiture, admettons. Eh ben, c'est comme dans les films, là, quand quelqu'un te donne un gros coup dans ta bagnole, là, pour que tu ailles dans le ravin, ou que tu ailles côté montagne, que tu t'éclates, quoi. Il y a un truc comme ça. J'ai cette image-là pour vous l'expliquer. Parce que chez moi, c'est toujours en image ou en métaphore. Mais il y a un truc. Et en même temps, vous êtes très bien protégé, où on met bien les protections, qu'on parle au sens spirituel ou au sens factuel. On se protège bien. Et j'ai ce petit truc, c'est un ressenti, hein, que c'est comme pour vous tester. L'univers vous teste, ou je sais pas si c'est vos guides veillent au grain quand même.
Tu sais, il y a cette phrase qui dit, heu, Dieu met, comment ils disent ça? Dieu met les plus gros obstacles à ses soldats les plus forts. Il y a un truc comme ça. Genre, c'est peut-être violent, c'est peut-être dur, mais c'est comme si on cherchait à vous renforcer, à muer. Je pensais au serpent qui perd sa peau et ça lui permet de grandir. Vraiment, il y a ça. Ouais, c'est initiatique. Il y a un papa qui retrouve de l'espoir là. Peut-être par rapport à, je sais pas, des déplacements ou des déplacements, j'ai envie de dire, tout simplement. Ouais. Eh ben, la personne qui sauve là, ou, qui est très sage de son expérience, qui a ce truc, cette sagesse, va recevoir un cadeau. Ensuite, la jeune là dont on parle peut retrouver des messages qui donnent de la force. Ça peut être des messages aussi de quelqu'un du signe du lion. On peut avoir un cadeau d'un lion aussi. Ok, on voit qu'on va retrouver de l'équilibre et de l'énergie. Il y a un truc qui permet d'être bien. Ouais. Peut être une maman. Hein. Putain, là, il y a une mère et son fils, même couleur de cheveux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'eux? La maison, le repos. Heureux hasard, heureux imprévu pour l'été. Et un guide ou un homme âgé, ça peut être le grand-père, quelqu'un qui... Il y a un guide là qui permet d'avoir un bon mental. Ou tout simplement qui pense à vous. Ah oui, il y a de l'amour tout de suite dessus sur le bon mental. Enfin, sur le bon mental, sur les bonnes pensées. Il y a beaucoup d'amour. C'est chouette. Tiens, et maintenant, il y a la mamie qui sort. Oh là là, il y a une histoire de famille. La mamie et la consultante, toi qui regardes, ont la même couleur de cheveux. Et elles se retrouvent au carrefour. Il faut choisir une direction pour déménager ou bouger pour des bases plus solides. Mais il y a une histoire de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Putain, je comprends rien de votre guidance. Écoutez comme ça, hein, regardez votre ascendant surtout, si c'est votre signe solaire, mais c'est... Putain, ça doit pas parler à beaucoup de taureaux, parce que c'est d'une... C'est précis. On va regarder le Normand, s'il y a d'autres messages. Une autre histoire. Une lettre, un courrier, un écrit, une attestation, une déposition. Il y a un courrier important là. Attention. Hein. Là, on attend... il peut y avoir 3 discours différents. Il peut y avoir des mensonges ou des non-dits. Je vais pas les prendre, mais là, j'ai une histoire d'invitation. D'invitation, de sortie. Et on va mettre... On va étudier ces invitations et ces sorties. On va étudier de près. Ok. Là, il y a un coup de dé. Oh, waouh! Courrier, lettre, engagement. Écoute, c'est pour un engagement, là. Il y a une jolie lettre. Par rapport à un cycle... Ah, peut-être autour de la pleine lune, là. Quelque chose de répétitif, de cyclique, à cause de quelque chose de cyclique. Il y a peut-être eu des non-dits, de mauvaises paroles. Le coup de dé, c'est quoi? Essayer de tenter sa chance ou quoi? Ouais, pour ouvrir une cage, pour se libérer, pour plus de bonheur.
Ah, c'est chouette. Ça parle d'idéal de vie, ça. D'idéal de vie, d'idéal en famille, ton grand bonheur, ton 10 de coupe. Cette lettre est importante, hein, cette déclaration. Ouais. C'est une histoire de guérison, de paroles qui libéreraient. Lucidité, intelligence et message. Messager. On est lucide quant à ce qui peut nous rendre heureux. Ouais. On veut cette histoire d'invitation. Alors. Avec les invitations, il y a une histoire de timing divin. Hein. Elles se font pas par hasard, on les accepte pas à tel moment et on les refuse à un autre moment pour rien. Vous êtes peut-être très guidés. On voit qu'il y a une grande fidélité par rapport à des échanges, là. Beaucoup de messages, beaucoup d'échanges avec plusieurs personnes, un groupe de personnes. Il y a un soutien. Il y a un groupe de personnes, là, tu vois, dans une petite maison d'oiseaux, là. Bref, plusieurs oiseaux dans la même maison. Et j'ai ce chien. Donc pour moi, ça parle de... On peut compter dessus, quoi. Fidèle, loyal. Là, on va avoir, par rapport à une situation qui peut-être a mis au fond du trou, on va avoir plus de connaissances et on va savoir enfin à quoi s'attendre, quelle est la montagne là qu'il va falloir gravir. Hein. Putain, on se ronge. Hein. Là, il y a un obstacle, on se ronge, on n'endort pas. Ah ouais. On se fait beaucoup de soucis là, par rapport à quelque chose d'assez violent. Eh bien, il y a de la chance. Il y a une grande, grande chance, là, sur ce qui nous paraît être une montagne. On se ronge par rapport à... J'ai pensé à un pont. Alors, d'habitude, cette carte, bien sûr, c'est ça. On parle de distance, de distance, de quelque chose de stérile, où l'échange n'est pas possible. Mais j'ai tout simplement pensé à un pont. Et là, il y a une femme qui s'auto-flagelle ou qui subit beaucoup de violence. Oh, putain, mais il y a de la chance. La chance, c'est quoi? Il y a la mort. Attends. Quelque chose... peut-être quelque chose... Ah, putain, ça sent pas bon. Non, il y a quelque chose qui sent pas bon, là. Et pourtant, il y a le soleil. Du bonheur. Du bonheur. Malgré beaucoup de rivalité et d'attaques. Ça rejoint un peu le tirage d'avant. Il va falloir bien se protéger. Peut-être parfois s'enfermer dans sa tour. Se blinder. Parce que comme les renards qui tournent autour du poulailler, là. Admettons... allez, on va pas dire que vous êtes des poules, vous êtes le coq dans votre royaume. Ça me rappelle beaucoup les énergies négatives, là, extérieures, qui viennent de l'extérieur. Vous êtes peut-être en cible, et ça touche une femme, plutôt une femme qui est épanouie, qui est heureuse avec ce soleil. On peut parler de quelqu'un de solaire, de quelqu'un d'heureux, d'épanoui, de riche au sens propre ou figuré, mais de riche en tout cas, de beaucoup de choses, qui peut subir de... Oui, il y a le serpent à côté, et pas que. Serpent, lys, et le fouet, j'aime pas ça du tout. Forme de perfidie.
malsaine. Peut-être de la jalousie et... Ouais, je sais pas comment le décrire, mais ça pue. Là, dans une relation sacrée, on a un mec qui peut se déclarer ou faire une belle proposition. C'est peut-être quelqu'un qui a retrouvé sa guidance, là, qui a retrouvé sa boussole intérieure, qui sait enfin où est le nord. Ouais, on va récolter quelque chose, là. C'est bien. Il y a une abondance retrouvée parce que on fait peut-être le deuil d'une relation passée, hein, pour un homme. Hein. Une vieille relation. Du temps des pharaons. Ouais. Et du coup, le soleil brille sur Nashville. On est toujours aussi stable, aussi fidèle. On avance doucement mais sûrement. Dans un foyer, on voit qu'on va s'orienter. Oh putain, ça c'est beau. Hein. Ça c'est beau. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Si, dans un foyer, par rapport à une maison, une famille, on avait deux possibilités. Ça peut parler de deux chemins, de deux entrées, je pense, tu sais, à chacun sa maison. Si on avait eu le choix entre deux, on va choisir le chemin commun. On va choisir d'avancer ensemble et plus en parallèle. C'est beau. Et juste après, j'ai un projet, ou un bébé, ou un déménagement. Mais on parle d'un grand projet. La cigogne se déplace pas pour 5 minutes. Ancrage, on va se poser, s'ancrer quelque part. Peut-être, on parle d'un... j'ai quand même... il était une fois, on aura des gosses. Il y a un truc avec les enfants, peut-être. Et un grand bonheur. C'est joli, hein. Bon, pour moi, là, c'est... Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de messages dans un tirage. Écoute, ça fait assez long. On va se prendre un quart des elfes. Ah, il y en a plein qui se sont retournés, là. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Ça me fait penser d'arroser. Il faut que j'arrose mes plantes. Et confiance en tes capacités. Allez. On va rebrasser tout ça. Choisis 1, 2 ou 3. Ou alors, tu choisis un cœur pour une personne, pour une situation. 1, 2, 3. Petit cœur. Alors, pour tout le monde. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Petit cœur numéro 1. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Et là, on parle d'abondance. Hein. Il y a de quoi, il y a de la bouffe là. Ce petit nain, il est heureux. Il a de quoi manger. On dirait même un bébé. Carte numéro 2. Rien n'est jamais impossible. On a un petit violoniste là avec des fées. Des fleurs, mais moi je vois des fées. Carte numéro 3. C'est marrant, on retrouve le miroir et le reflet. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. J'adore cette carte. Voilà les taureaux. Joli mois de juillet.